Frères et sœurs, paix et grâce dans le Seigneur Jésus-Christ. Petite vidéo pour nous exhorter, frères et sœurs, à être patients. L'un des problèmes des enfants de Dieu, c'est que nous sommes beaucoup trop pressés. Nous sommes beaucoup trop pressés d'être dans une abondance ou une surabondance. Alors, Dieu seul connaît les motivations de chacun, mais réellement, si nous voulons expérimenter une certaine dimension de la puissance de Dieu, nous devons apprendre à être patients. Tout est sous contrôle, tout est entre les mains de Dieu. Le Seigneur exécutera et accomplira tout ce qu'il a résolu dans la vie de chacun de nous. La seule chose que nous avons à faire, c'est le suivre. Il dit ceci: celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. La Bible dit dans le livre des Proverbes que la lumière des justes est toujours progressive. Tout ce que Dieu fait commence toujours petit. Mais nous voulons passer directement de petit à grand, voire à très grand. Non, les choses ne se passeront pas comme ça. Nous allons commencer petit, nous allons évoluer petit à petit, devenir moyen et par la grâce de Dieu, devenir grand. David dit ceci: je deviens grand par ta bonté. Donc, frères et sœurs, vraiment, je veux nous exhorter à demeurer tranquilles et surtout dans la patience. Les plans de Dieu sont parfaits et ils s'accompliront au temps marqué par Dieu. Il existe 4 temps dans l'abondance divine. Le premier ou la première condition pour être dans cette abondance divine, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et il y a l'un des passages de la Bible où on peut voir notamment ces 4 temps. C'est le passage où Pierre va faire la pêche miraculeuse. Alors, dans un premier temps, Jésus va monter dans la barque de Pierre. Donc, c'est lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Dans un second temps, Jésus va demander à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Donc, c'est de ne pas rester au bord du chemin. Au bord du chemin, le diable vient dévorer les miettes qui tombent au bord du chemin. Donc, nous devons toujours chercher à avancer avec le Seigneur, à mieux le connaître. Donc, dans un second temps, Jésus demande à Pierre de s'éloigner un peu de terre. Dans un troisième temps, il va commencer à l'enseigner. Il va enseigner le peuple, disons. Il va donner des enseignements. Et quand le Seigneur a fini d'enseigner, il va dire à Pierre ceci: avance en eau profonde et jette tes filets. Et là, Pierre va avancer, il va jeter les filets, il va récolter des poissons au-delà de tout ce qu'il aurait pu espérer. Bien-aimé, ce passage nous montre que l'abondance divine, c'est quelque chose de progressif. Mais nous devons passer par certaines étapes. Alors, pour terminer cet enseignement ou cette exhortation, être dans l'abondance divine ne signifie pas avoir des millions dans son compte en banque. Ça signifie ne manquer de rien. David dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En fait, quelqu'un qui est millionnaire, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Et quelqu'un qui, même s'il n'a pas des millions, met sa foi en Dieu, ne manquera de rien. David dit: j'ai été jeune et j'ai vieilli, jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc, soyez richement bénis, demeurons patients. Dieu est au contrôle de toutes choses. La Bible déclare qu'il est le maître des temps et il est le maître des circonstances. Avançons pas à pas. Ne nous laissons pas tromper par les gens qui nous mettent la pression. Oui, et ça dans ta vie. Non, non, non. Moi, quand on me pose ce genre de questions, je déclare que tout est entre les mains de Dieu et il donne toutes choses en son temps. Donc, soyons calmes. C'est dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Les prophéties que les personnes peuvent nous donner, que le Seigneur inspire à certaines personnes, ou les prophéties qu'il nous donne directement, sont juste là pour nous certifier que sa parole va s'accomplir. Il n'a pas dit qu'elle s'accomplira plus vite, il nous donne juste la certitude que cela va s'accomplir en son temps. Soyez richement bénis. Amen.